Bonjour à tous, ce matin, comment ne pas débuter par la joie de Mario Balotelli, auteur de débuts fracassants en Ligue 1. Avec un doublé, l'Italien a porté Nice vers la victoire face à l'OM et se retrouve déjà propulsé en une de la presse française, et notamment l'équipe et Nice Matin. Du côté de Marseille, c'est la soupe à la grimace et le scénario de la rencontre laisse un goût amer au quotidien La Provence, qui ne manque pas de qualificatifs pour cette rencontre. Avec des titres comme cruel, rageant ou encore un cébalo de circonstances, le journal retient tout de même la performance intéressante des Olympiens, loin de leur début de saison catastrophique. En Espagne, la défaite inattendue du Barça face à Alaves est également au centre des débats, mais à l'image de Sport, la presse catalane ne s'affole pas et clame sa confiance envers Luis Enrique et ses joueurs, une confiance renforcée par le fait que la MSN devrait faire son grand retour dès demain. Messi, Suarez et Neymar devraient être titularisés tous les trois en Ligue des Champions face au Celtic, près de 4 mois après avoir été alignés ensemble pour la dernière fois. Et le contraste est saisissant entre le dépit barcelonais et la joie du Real Madrid, seul en tête de la Liga pour la première fois depuis 558 jours. Marca s'enflamme pour ce Real qui affiche une solidarité et une sérénité à toute épreuve. Mais le journal souligne également deux chiffres intéressants. Pour la première fois depuis 14 ans, le Barça n'a aligné qu'un seul joueur formé à la Masia dans son 11 de départ. Et avec son doublé face au Celta Vigo, Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'ère Diego Simeone à l'Atlético avec 59 buts. On enchaîne en Angleterre où le derby mancunien a laissé des traces du côté de United. José Mourinho l'a dit, il n'a pas apprécié le comportement et la performance de certains joueurs. Selon le Sun Sport, le Special One va même faire tomber des têtes pour le prochain match. Mkhitaryan et Lingard devraient être les grandes victimes du derby perdu et se retrouveront sur le banc en Europa League, au contraire de Marcus Rashford qui retrouvera lui une place de titulaire. Et on termine avec les nouveaux malheurs de Joe Hart qui pensait laisser derrière lui la triste fin de son aventure à Manchester City en rejoignant le Torino. Mais la malchance a poursuivi le gardien anglais qui a vécu des débuts très compliqués. Il a d'abord vu son nom être écorché sur la feuille de match devenant John Hart. Mais surtout il a entraîné la défaite de son équipe avec une sortie totalement ratée entraînant un but de l'Atalanta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.